Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses, et aujourd'hui, donc, on se retrouve donc pour une petite vidéo, comme d'habitude, qui a été, comment dire, demandée en plus, c'est normal, puisqu'on m'a demandé de faire des analyses de base, notamment deux personnes. Donc, on a eu Peyton Kinder, alors ça c'est du pseudo, et mon pote Imperacatalyse qui m'a demandé aussi d'aller faire une analyse de base chez lui. Mais on va commencer chez moi, parce que c'est plus près. Donc, alors, ouais, c'était Peyton Kinder, alors, ma force spéciale, Peyton Kinder. Allez, ça du pseudo. Je me suis fait attaquer par Peyton Kinder, quoi? Allez, il manque plus que Mars et ça repart. Alors, Peyton Kinder, ah oui, alors les fameuses bases en carré. Alors ça, les bases en carré, c'est vraiment... c'est ça, généralement, c'est quand on fait ce genre de base, c'est qu'on n'a pas déjà toutes les pièces, ça c'est clair, donc il est en train de construire, donc il manque pas mal de pièces, donc c'est difficile à protéger, mais alors niveau 13, donc il doit pas avoir des personnes, ça va être difficile d'attaquer en fumée, mais par contre, étant donné que c'est des petits levels qui vont attaquer, je pense, enfin pareil, hein, tout dépend de l'adversaire que vous allez voir en face, mais enfin généralement ces trous vont pas être si costauds de ça, dû au fait du rééquilibrage du jeu qu'avait adopté Supercell, donc il se retrouvera confronté avec des niveaux 13. Et au prorata des médailles aussi, mais généralement c'est au prorata des médailles. Donc 223, ouais, alors les mecs ils ont pas débloqué les bestioles. Par contre c'est linéaire quoi, faut éviter des linéaires, faut casser les... Pour casser par exemple si vous avez un full guerrier, ça peut aider par exemple quand il se retrouve... ça par exemple faut le mettre entre la mitrailleuse. Vous savez, faut casser, faut pas faire des couloirs comme on voit là. Là on a un couloir. Donc quand on fait en rush guerrier, ben, il rentre dans ce genre de couloir pour attraper le QG et du coup ben, il s'éparpille pas. Et du coup par exemple pour un joueur, plus ces guerriers vont s'éparpiller durant une montée, et ben, plus il va être obligé de serrer ses fumigènes, donc du coup plus il va être obligé d'utiliser de la cano. Et l'objectif dans une base c'est que son adversaire bouffe sa cano. Donc là, il faudrait bien mettre en quinconce les bâtiments, pas essayer d'éviter de faire des couloirs. C'est vrai que c'est pas facile à faire, mais il faut vraiment éviter de faire des couloirs. Par contre, t'as pas de lance-flamme, ouais, ton lance-flamme, mets-le à la place de ta tour de sniper. Et si t'as des lance-flammes, mets-le, parce que généralement, c'est pareil, si t'as des full guerriers, ils vont se mettre autour de ton QG, et du coup, ben... Si là c'est pas avec tes tours de sniper que tu pourras dégommer des guerriers quoi. Donc à la limite il faut privilégier des armes comme les mitrailleuses, ou la mitrailleuse encore là ça va un peu loin. Mortier ça le fait aussi, mais là tu vois il est trop près de ton QG, tu peux le reculer encore un petit peu et le mettre un petit peu plus loin, et à la place du QG à la limite tu peux mettre des caisses, comme ça t'éparpilles un peu ton QG. Bon c'est déjà bien, tu laisses de la végétation, ça c'est déjà pas mal. Après là-dedans je sais pas ce que t'as, je soupçonne, alors qu'est-ce que t'as? Du bleu, ça c'est bien, en défense c'est pas mal. Gardien en défense, c'est bien, mais par contre, comme tu as tes débuts, essaye d'avoir un petit peu de canot quand même, et vire par exemple gardien de santé des troupes, ça sert à rien. Garde tes deux chefs-d'œuvre, ça te suffit. Deux rouges, c'est simplement suffisant hein, pour jouer à Bon Witch. Hein. Après, tu vires celui-là, si tu as l'occasion d'avoir une bonne cano, tu la vires par un. Bah, tu peux pas mettre un chef cano parce que tu en as déjà un. T'as de la chance, en plus, t'en as un bon. Et il faudra un autre canot, et là, t'as quoi? Là tu as donc dégâts des bâtiments défensifs. Ouais c'est des petits hein, tu vas pas faire beaucoup de dégâts avec ça. Hein. À la limite, et l'autre c'est quoi? Pareil, c'est des dégâts défensifs. À la limite, ouais, tu peux virer les bleus au départ. Hein. Au démarrage tu peux les virer, hein. Remplace les trois à la part de la cano. Et attends avant d'avoir quelque chose d'un peu mieux vise les chefs d'œuvre, hein. Vise pas les en bleu, essaie de viser les chefs d'œuvre parce que c'est vraiment les statues que tu vas le moins. Donc t'embête pas, hein. À la limite c'est ce que je veux à ta place, je vire moi en fait tu te fais un mini full offensif quoi. Pour démarrer c'est déjà pas mal. Donc là bon qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, donc alors je regarde un truc, QG13. Donc là ça va, là ça coince par contre. Tes barres généralement devraient être niveau 13 aussi. Quand on augmente ta QG, bah c'est sûr que c'est chiant, c'est vrai qu'elles sont chères. Mais essayez de tout monter en parallèle quoi. Prenez. Généralement quand vous upgrade enfin ce que je faisais moi. Donc je montais mon QG, par exemple on va dire à niveau 13, et la première chose que j'ai augmenté c'est le coffre. Bon, coffre, j'augmente. Et après c'était tout ce qui était, bon après comme c'était une source, c'était les ressources, mais je me suis dit ça sert à rien que je commence à augmenter les résidences, je privilégie d'abord d'augmenter toutes mes armes, après les résidences,
Après selon le choix, selon les goûts, mais bon généralement je pars du principe que ça sert à rien que j'augmente des résidences si je me fais défoncer parce que j'ai pas eu le temps d'upgrade mes canons, donc du coup privilégier d'augmenter les canons quand vous êtes tout petit et après les résidences, parce que ça sert à rien de tenter le diable on va dire. Donc faut fonctionner comme ça et après vous finissez avec la marine. Faut commencer par upgrade le plus gros et après vous finissez avec les plus petits. Enfin, c'est comme ça que je fonctionnais moi. Hein. Après, bon, vous n'êtes pas obligé de suivre cette logique. Mais là, les barges elles sont en retard. Hein. Waouh, 9, attends. Il y a du retard là. Donc, ouais. Le canon trop près il sert à rien. À la limite, tu peux le mettre à la place de la mitrailleuse là. Et ça sert à rien ton canon. Là. Comme il est là, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, comme je t'ai dit, essaye de rapprocher ton lance-flamme. Les armes ouais, un lance-flamme ici. Et puis pareil. Bah, c'est vrai que là t'as pas beaucoup de bâtiments donc c'est difficile à le faire, mais essayez de bien mélanger les bâtiments offensifs et défensifs parce que autrement là le mec il débarque, il commence déjà par... Mais par contre le truc qui est bien que je dois reconnaître, c'est que ces bâtiments sont aérés. Donc du coup pour faire du double chute c'est pas facile, hein. C'est quasi impossible. Donc là il peut pas, bien sûr évidemment les petits malins je les vois arriver, bah si avec un tir de barrage, bah oui c'est logique, hein. Mais là il n'y a pas besoin. non mais là c'est bien aéré, donc effectivement là ça va être un petit peu plus galère pour faire de la cano. C'est bien, mais par contre ouais, essaye de mettre des armes, ouais ton lance-flamme là-haut à la limite, qu'est-ce que tu pourrais mettre à la place, bah tu le mets avec une tour de sniper là-bas. Et la mitrailleuse là-bas, mais la mitrailleuse là-bas, ouais. Mets plutôt à la place, prends cette tour là et mets là à la place de la mitrailleuse là. Ah, t'as pas de lance électro-bombe encore, donc c'est un peu un début. Donc ouais, donc, point positif, bâtiment aéré. Bon, point négatif, trop linéaire, les bâtiments sont trop rangés en randonnion. Essayez de casser, comme je vous dis, de les mettre en quinconce pour casser les montées. Et point positif aussi, la garder de la végétation, ça c'est pas mal. Le lance-roquette est bien, mais à mon goût un peu trop loin. Tu peux essayer de le mettre au milieu à la place du mortier ici. Faut qu'il fasse son bazar, hein, qu'il fasse un peu son bazar, parce que là-bas, ouais, tu me diras, il couvre bien tout, mais tu vois, par contre, il protège pas grand-chose. À la limite, ouais, moi je l'aurais mis à la place du mortier. Après, c'est vrai que derrière, tu as un nid mais bon, comme je t'ai dit, t'as pas tout débloqué. Donc là, ah oui, t'as deux lance-flammes en fait. Essaye de... Ouais, donc tu prends tes deux lance-flammes là et tu les colles autour de ton QG. Tu les colles autour de ton QG, tes deux lance-flammes. C'est pas mal, tu mets un canon à la place d'un de tes lance-flammes et là tu mets la tour de sniper à la place du lance-flamme ici. Comme si il faut bien condenser protéger ton QG quoi. Le lance-flamme c'est chiant hein, contre les guerriers. Surtout au niveau 3, ils doivent pas avoir des gros niveaux s'il y a des guerriers. Donc ouais, donc voilà. C'est comme ça que je ferai. Bon par contre c'est vrai là, comme je l'ai dit, là, on est dans les lacunes du manque d'armes de protection. Donc effectivement t'as pas mal de choses qui sont apportées. Mais bon, dans l'ensemble, c'est bien, au moins tes bâtiments sont aérés. Ça va devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure que tu vas avoir des bâtiments, donc ils vont se condenser un peu plus, mais ça va se faire tout seul. Ta base, elle va s'adapter tout seul. Hein. Évitez de copier des bases de personnes qui sont au-dessus de vous. Faites à votre rythme, faites pas au rythme des autres. Ils n'ont pas la même cadence de jeu, ou ils sont plus longs, ou ils ont abandonné leur base, du coup ça peut fausser une conception de base. Donc un conseil, évitez de copier. Faites à votre rythme les bases, c'est un conseil que je peux vous donner. Donc voyez voilà pour Kinder dans ma task force. Alors on sort. Donc voyez voilà. Donc maintenant je vais chez quelqu'un d'un petit peu plus délicat. Donc alors c'est parti, nous allons chez les cochons unis. Cochons unis, bon je pense que oui, bah, c'est que la première. Donc où est-ce qu'il est mon poteau? Où est-ce qu'il est? Ah bah il est là. C'est une task quoi de 45. Tiens, je vais faire mon petit curieux. Donc elle a été créée il y a 1 an et demi à peu près, on voit ça. Donc oh vache, ils sont déjà arrivés oh la vache, ils sont déjà à 20 679. Ah oui, 19 000, ouais d'accord. Ils ont bien, c'est une bonne task force ça, purée. Je regarde les membres. Ah ouais, il y a du 63, 65, ah bah oui, il y a du lourd là. Il y a du lourd effectivement. Il y a du lourd. Donc en un an et demi, ils ont lancé nombre total d'opérations 480. Oh, c'est bien ça. Donc on retourne voir notre poteau et sa base. Alors lui normalement il est full offensif. Hein. Je le connais, le petit filou, il est full offensif. Donc ah bah ouais, j'ai l'impression qu'il manque des bâtiments là. Au niveau entre la tour de sniper là. J'aurais dû faire apparaître ma souris, ça aurait été plus simple.
Là, il doit manquer des bâtiments, à mon avis. Ouais, j'ai pas fait gaffe ce qu'il avait. Ouais, il lui manque des prototypes. Bon, bah, après, hein, à peu près étage 24, il est en préparation apparemment. Donc, étant donné que c'est un full offensif. Ah, Impera, qu'est-ce que c'est que ces bâtiments qui sont collés là? Purée, qu'est-ce que tu fais là? Tu me diras, il faut aller les chercher après les bâtiments là-bas. Donc, voilà, c'est pareil, t'as tout condensé. Ah oui, d'accord, mais toi tu concentres ta base devant, ok, d'accord. Ouais, à la limite, ouais, je suis pas trop fan, t'as un peu trop concentré tes bâtiments, je trouve. Hein. Là, tu vois, même là, entre les deux, là, un tir de mortier, bon, tu dois, mais encore deux, tu fais 2, 4, 6 points pour 2 tirs mortiers. Donc le mec, il en gagne 4, ici, tranquille, sans rien faire, et il doit faire la même chose dans le coin là-haut. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? T'as mis ta tente là-bas? Donc, la vache, une tente résidence ici. Et donc, ouais, là, moi, la première chose que je constate, c'est que ouais, tes bâtiments sont un peu trop concentrés. C'est un peu dangereux, ça. Bon, après, par contre, c'est vrai que tout dépend ce que tu vas mettre en protection. Bon, à la limite, tu vas sans doute taper, bon, en tant qu'en full offensif, tu es obligé de mettre des gros prototypes. Hein, pour au moins limiter la casse, pour pouvoir faire pour pouvoir monter. Donc, du coup, là, ça va, le devant, ça le fait. Par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi t'as mis tes lance-flammes si loin que ça en fait. Quoique non, ils sont juste comme il faut en fait. Ah, petit filou. Ils sont juste comme il faut ces lance-flammes. Mitrailleuse, ouais, pas de soucis. Une petite électromine, ouais, mais enfin le problème c'est que si quelqu'un fait un rush au niveau de tes électromines, même les guerriers seront plus près de ton QG. À la limite, c'est en départ. Moi, je les mets en départ, hein, les électromines comme ça quand il y a un mec qui balance en fumigène, et évidemment elle a la technique à la gros renard, hein, cacher les fumigènes derrière des tours des machins, comme ça quand le mec il monte en fumigène en full guerrier par exemple, paf, il se fait figer, donc du coup ça fait perdre du temps à ses troupes, ça dispatche un peu ses troupes, donc le gars il commence à avoir la pression, il transpire, il fait de l'huile, et du coup ben soit ça le fait perdre du temps, ou si c'est bien géré il est obligé de rejouer un autre fumigène, donc cramer de la canonnière. Donc ouais, bon bah là ta base, alors ce qui est ouais, tu peux tasser un peu, hein, tu peux tasser pour faire pour dégager tout ça, tu peux tasser, t'as des couloirs là, ouais, tu peux les serrer encore tes bâtiments, hein, je pense. Hein. Toujours en gardant l'espace de sécurité pour éviter de te faire damer le pion. Et ouais, dans l'immédiat, c'est la remarque que je ferai là. Hein. C'est vrai que après, j'aimerais bien voulu voir quel style de prototype t'aurais mis. Mais à mon avis, ouais, là-dessus, bon bah t'es obligé de jouer avec un bouclier. Si tu veux garder ton assise bien tranquille, t'es obligé d'avoir un bouclier. Donc ouais, pour installer un bouclier, c'est pas évident là. À moins que tu prennes ton QG, que tu le mettes à la place du mortier ici. Ouais, pour jouer, c'est ce que je ferais. Et puis après, des armes de... Ah, c'est pas évident. Hein. Ouais, là, pour des full offensifs, il faudra un gros bouclier pour limiter la casse et... 2 armes pour faire des dégâts, et le problème c'est que ouais, si tu mets 2 armes dans les trous là qu'on voit là, là où il y a une mine, là, comment dire, dans ce périmètre là tu mettrais tes 2 prototypes, mais le souci c'est que ça pourrait friser, tu pourrais être frisé assez rapidement du coup. Il se passe un peu plus si tu devais mettre des prototypes, je les mettrais à la place des canons, c'est bien les espacer, et encore à la limite c'est dangereux parce que le mec il pourrait tirer un free juste entre les deux ici, il te cramerait tes... Bon, faudrait bien espacer tes prototypes, hein, du coup. Ouais, donc c'est une base, bon bah full offensif, hein, donc après c'est vrai que c'est pas évident à maintenir dans un classement, parce que dû au fait, bah, évidemment, comme on peut le voir, hein, il a toutes ses... Bah, c'est un full, hein. Donc ah non, c'est pas un full. Autant pour moi, c'est pas un full. Ouais, où est-ce qu'il a volé ce chef-d'œuvre là, lui? C'est à moi ça. Donc ouais, alors le lance-roquette derrière. Ouais, ouais. À mon sens, les lance-roquettes sont trop loin. Parce que déjà, c'est une arme qui fait pas beaucoup de dégâts. Alors ça veut dire que les trous, quand on est arrivé à mi-hauteur, ça va être, à mon avis, si le gars il débarque, ça va être du tank. Donc tes lance-roquettes, c'est trop tard. Après, pour quelqu'un qui va débarquer en gros bazooka, oui, ça peut être effet. Mais après, contre des tanks, à mon avis, évidemment, tu as privilégié de mettre des canons en début. Pour essayer d'amortir avec les tanks au démarrage. Mais là, on voit bien que tu as pas mal de canons sur la gauche. C'est une bonne défense en canot, hein, sur la gauche. Par contre, sur la droite, des petits canons, le mec, s'il monte en fumigène, il va se mettre derrière ta résidence ici, et puis bah, de là, il partira sur ton QG. Après, c'est pas évident, comme je dis, mais je vois que t'as bien miné, t'as bien miné le terrain, mon cochon. T'as bien miné le terrain.
Et ouais, tu vois, là, tu les as mis au début, tes électromines. Purée, pourquoi t'as été foutre une électromine à l'autre bout là-bas? C'est vrai que non, mets tes électromines au départ, faut qu'elle coupe l'avancée. Et à la limite, le mec, s'il voit tes électromines, il va balancer de la cano, donc cramer de la cano. Donc c'est vrai qu'à la limite, on se demande même pourquoi on les planque, hein, autant les montrer, comme ça l'autre il va tirer bêtement sur les électromines, et puis il cramera de la cano systématiquement. Donc après, c'est des idées. Mais bon, comme je le dis, hein, là, ouais, c'est vrai que ta base là, elle est un peu trop concentrée. Hein. Tes garages là-bas, tes garages à vélo et ton. Oh, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer là-dedans? Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Niveau 22 ou un carbo ou quelque chose comme ça, ou une frisette. Donc ouais. Ah putain, t'as pas encore fait de. T'as pas mis de stock encore? Ah, tu vises pas du bleu toi. Ah, dommage. Et donc ouais. Donc ouais. Alors pareil, là on est dans. Pareil, je sais pas si t'as remarqué, mais t'as du linéaire là. Là t'as du linéaire jusqu'à ton QG. Bon après tu dépends, hein. Comme je l'ai dit, il faut éviter de faire du linéaire. Hein. Le linéaire c'est mortel. Comme je l'ai dit, ça évite. Faut casser les troupes. Faut les casser quand elles montent. C'est plus chiant. C'est beaucoup plus chiant. Comme tu mets, comme je vous dis, hein, casser les troupes, quand le mec il doit faire une montée, il est obligé de mettre plus de fumigène, concentrer ses fumigènes pour pouvoir atteindre le QG, donc concentrer les fumigènes, plus de canaux. Je le répéterai jamais assez. Donc ouais, là il faudrait que tu arrives à faire du quinconce. Quelque chose, mettre des bâtiments à la limite, tu sais, pour faire du quinconce. Par exemple, ici tu essaies de mettre un bâtiment qui sont rien à faire, de toute façon le mec il va être obligé de te dégommer, donc à la limite autant que tu te sers du bâtiment pour faire du quinconce. Et donc ça. Donc après, ouais. C'est vrai que t'as mis carrément tout, t'as mis le paquet en avant. C'est à la limite si c'est pas fait pour un débarquement à Merman, ta conception de base là. À la limite si c'est pas fait pour un débarquement à Merman. Donc ouais. Donc là, première lacune, c'est vrai qu'on a du linéaire. Après, bâtiment concentré. Bon bah je constate que pareil, hein, la forêt tu la gardes, ça c'est bien. Il faut les garder les forêts les gars. Il faut les garder. Hein. Et donc ouais. Là-dessus je peux pas dire d'autres. Après bon je suppose que tu vas pouvoir me répondre dans mes coms, hein, y a pas de souci. Donc voyez poteau, hein, c'était une petite analyse de base. C'était sympa à voir d'ailleurs ta base, parce que j'ai vrai que je me suis toujours demandé comment pouvait être construit une base de full offensive. Bon je voyais avec les autres youtubeurs, hein, mais c'est vrai que vous n'avez pas tous la même conception de base. Hein. C'est vrai que vous n'avez pas tous entre les autres là, ouais, vous n'avez pas tout à fait la même chose. On n'a tous pas la même base. Donc voyez on va s'arrêter sur la base de mon pote. Et sur ce, je vous dis à tous, tchuss et bye bye.